Saviez-vous que 70% des utilisateurs TikTok utilisent la barre de recherche pour trouver des produits, des entreprises ou des solutions à leurs problèmes? Et oui, si vous n'optimisez pas votre contenu TikTok pour être bien référencé, vous passez à côté d'une grande partie de votre audience potentielle. Comment faire pour être repéré par plus de monde, mais surtout par les bonnes personnes? Coucou tout le monde, c'est Amiel de HubSpot et dans cette vidéo, on va parler de ce que l'on appelle le SEO TikTok. On va voir ensemble comment optimiser votre profil, vos vidéos et vos hashtags pour que les utilisateurs tombent sur vous en premier. Et restez bien jusqu'à la fin, car en bonus, il est possible que je vous file un ou deux tuyaux pour que vos vidéos TikTok apparaissent sur Google. Voilà, après c'est vous qui voyez! Et en description de cette vidéo, vous trouverez un lien vers notre guide gratuit de stratégies et chiffres clés à connaître en marketing réseaux sociaux en 2026. Vous y trouverez des statistiques intéressantes pour guider votre stratégie, mais aussi des conseils simples à mettre en œuvre pour plein de plateformes, dont TikTok. C'est gratuit, c'est cadeau. Premier lien en description, c'est parti. Avant même de poster ma première vidéo, je veux m'assurer que mon profil est bien optimisé pour que les utilisateurs me trouvent lorsqu'ils recherchent des sujets liés à mon activité. Commençons par le nom d'utilisateur. Il doit représenter votre marque tout en étant facile à trouver. L'algorithme TikTok et les utilisateurs doivent comprendre immédiatement ce que vous faites. Pour ce faire, on va rajouter des mots-clés pertinents dans votre secteur. Supposons que je sois un coach fitness qui utilise TikTok pour donner des astuces à mes followers. Idéalement, mon nom d'utilisateur va contenir un terme en rapport avec le fitness. J'ai réfléchi à quelques options. Amiel Fitness. J'ai aussi une idée. Oui. Amiel de HubSpot fait du sport. Oui. Ou alors Amiel Fitness. Ou Amiel de HubSpot fait beaucoup de sport. On va rester sur Amiel Fitness. Amiel Fitness, ça marche bien parce que c'est un nom facile à retenir. Ça va droit au but et il n'y a pas moyen de se tromper concernant le sujet de mon contenu. En un coup d'œil, les utilisateurs savent immédiatement à quoi s'attendre. Si vous bloquez sur le choix du nom, vous pouvez absolument demander à ChatGPT de vous générer des idées de noms d'utilisateurs optimisés pour le SEO, en lui expliquant tout simplement votre activité. Parlons maintenant de votre bio. Car oui, même votre bio est prise en compte par l'algorithme TikTok lorsqu'il essaie de comprendre votre thématique pour vous référencer. La formule est simple. Qu'est-ce que vous faites? Qui cherchez-vous à aider? Et un appel à l'action, histoire d'encourager les utilisateurs à s'abonner par exemple. Attention toutefois, TikTok limite la bio à 80 caractères. Si votre texte est trop long, ici aussi vous pouvez absolument demander à Gemini ou ChatGPT de le réécrire en plus court, tout en conservant les mots-clés essentiels. Enfin, optimisez votre nom de profil, à ne pas confondre avec le nom d'utilisateur dont on a parlé tout à l'heure avec Sophie. Ici, au lieu de juste mettre Amiel, je vais écrire Amiel Astuce Fitness. Comme ça, si quelqu'un utilise la barre de recherche TikTok pour rechercher des astuces fitness, il y a de plus fortes chances que TikTok m'associe à ces termes. TikTok met en avant le contenu en fonction des tendances actuelles de recherche. Pour savoir ce que les utilisateurs recherchent en ce moment, utilisez simplement la barre de recherche TikTok. Tapez vos mots-clés et regardez les suggestions automatiques. Ce sont les termes exacts que les utilisateurs ont tendance à utiliser. Regardez aussi quels hashtags sont tendance en ce moment via la section Centre créatif. Vous pourrez ensuite voir quelles sont les vidéos qui cartonnent sur ces hashtags. Pour vous en inspirer, une autre astuce consiste à utiliser Google tout simplement. Faites une recherche sur votre thématique et regardez les questions associées s'il y en a. Cela vous donnera une idée des problèmes concrets pour lesquels les utilisateurs recherchent des solutions. Chaque question que vous découvrez par ce biais peut potentiellement devenir une nouvelle vidéo TikTok sur votre compte. Dernière chose, depuis tout à l'heure, je vous parle d'étudier les tendances, mais attention à ne reprendre que les tendances qui sont pertinentes pour votre thématique. N'allez pas faire une vidéo TikTok sur 6ix7ine juste parce que c'est la trend en ce moment.
si ça n'a rien à voir avec ce que vous faites. Astuce pour mettre un peu d'ordre dans tout ça. Vous pouvez absolument utiliser Gemini. Donnez-lui votre nom d'utilisateur, votre bio et demandez-lui de regrouper les sujets de vidéo, les hashtags et les problèmes courants que vous avez trouvés dans un tableau de manière organisée. Vous pouvez même exporter ce tableau directement vers Google Sheets. Incroyable. D'ailleurs, à la page 45 du guide gratuit téléchargeable en description, vous trouverez une section entièrement dédiée à TikTok, avec entre autres des astuces pour vous aider à améliorer le contenu organique que vous postez, mais également vos publicités. Beaucoup de gens l'ignorent, mais TikTok scanne le texte à l'intérieur de vos vidéos pour le référencement. Donc, ajouter du texte à l'écran en pleine vidéo n'est pas juste un choix pratique, c'est une vraie stratégie SEO. Dans l'éditeur TikTok, écrivez votre titre avec les mots-clés que vous avez recherchés tout à l'heure. Par exemple, au lieu de « les erreurs que j'ai faites », préférez « 3 erreurs au leg press qui ruinent vos progrès ». Montrez ce texte pendant au moins les 3 premières secondes de la vidéo. Cela va aider l'algorithme à identifier votre vidéo, mais ça aide aussi à créer une accroche qui va retenir l'attention et éviter que les utilisateurs ne scrollent trop vite. D'une pierre, deux coups. Les sous-titres de la vidéo sont également cruciaux. Activez les sous-titres automatiques et repassez dessus manuellement, de manière à y inclure vos mots-clés. Pourquoi ça fonctionne ? 3 raisons. La plupart des utilisateurs de TikTok scrollent sans même mettre le son. Activer les sous-titres améliore l'accessibilité et donc le temps de visionnage. Et enfin, TikTok se sert de ces sous-titres pour classer votre vidéo. Si vous recyclez vos vidéos TikTok pour les publier sur Instagram ou YouTube Shorts par exemple, exportez-les sans les sous-titres et réintégrez les sous-titres natifs de chaque plateforme pour booster votre référencement là-bas également. Et pour finir avec l'optimisation du contenu, soignez la description de la vidéo. Elle doit être aussi claire et utile que possible pour les utilisateurs, en plus d'intégrer vos mots-clés. Donc, au lieu de dire « mes meilleurs conseils fitness » qui reste un peu trop général dans le cadre d'une vidéo spécifique, je vais clarifier le contenu de manière un peu plus précise. 3 astuces pour améliorer votre mouvement au leg press. Maintenant, l'algorithme sait beaucoup mieux de quoi ma vidéo parle. Contrairement à ce que beaucoup de gens disent en ce moment, les hashtags TikTok ne sont pas morts. Ils sont toujours utiles, mais leur rôle a changé. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, ça ne sert plus à rien de prendre les hashtags viraux utilisés par des millions d'utilisateurs dans l'espoir que ça pousse votre vidéo sur l'algorithme. Vous aurez beaucoup trop de compétition et votre vidéo sera une goutte d'eau dans l'océan. Donc tout ce qui est hashtag trend, hashtag viral, hashtag FYP, ça dégage. Le rôle du hashtag maintenant, c'est d'aider l'algorithme à classer votre vidéo dans une certaine thématique pour le montrer au public que ça intéressera. La bonne pratique du moment est donc de choisir 3 à 5 hashtags directement liés à votre sujet. Comment trouver les meilleurs hashtags pour appliquer cette méthode ? Voici une astuce qui fonctionne. Trouvez un concurrent avec relativement peu d'abonnés, mais qui reçoit beaucoup d'engagement. Cela signifie qu'il est bien référencé par l'algorithme, et accessoirement que son nombre d'abonnés est actuellement en pleine croissance. Regardez ces vidéos les plus populaires et inspirez-vous des hashtags que vous voyez. On s'inspire, on ne vole pas. Merci Sophie. Et si vous avez un commerce local, n'oubliez pas d'ajouter un tag de localisation. D'ailleurs, même si votre activité n'est pas locale, cibler une ville en particulier peut vous aider à toucher certains marchés. D'ailleurs, à la page 48 du guide en description, vous trouverez encore plus d'astuces pour augmenter la viralité de votre contenu TikTok. Chose promise, chose due. Voici une astuce pour faire en sorte que vos vidéos TikTok apparaissent dans les résultats de recherche Google. Créez un article de blog sur la même thématique que votre vidéo TikTok. Vous pouvez tout à fait vous aider de l'IA pour ça, et l'article n'a pas à être particulièrement long. Intégrez ensuite votre vidéo TikTok à l'article et assurez-vous que le texte contienne bien vos mots-clés. Une autre méthode consiste à poster vos vidéos sur Pinterest. Ça peut vous surprendre, mais Pinterest est souvent indexé encore plus vite que TikTok par Google.
Cette méthode vous permet donc de tripler vos chances d'être trouvé en ligne. Et voilà, vous connaissez maintenant l'essentiel des méthodes SEO TikTok. Optimisez votre profil, faites vos recherches sur les tendances du moment, optimisez le texte dans vos vidéos, et ne vous limitez pas à TikTok. Allez chercher Google. N'oubliez pas de télécharger le guide gratuit sur les tendances réseaux sociaux que je vous ai mis en description de cette vidéo. Vous y trouverez des statistiques qui vous aideront à vous faire une idée du marché actuel sur plein de plateformes, mais également des astuces que vous pourrez facilement intégrer à votre stratégie. Premier lien en description. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un like, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater de notre prochain contenu. C'était Amiel de HubSpot. Salut tout le monde. Sophie, viens voir. Quand tu tapes 6-7 sur Google en toutes lettres, l'interface fait ça. C'est rigolo. T'as quel âge? Ok. Allez, on reprend?